Bonjour à toutes et à tous. Le week-end dernier, j'ai eu la chance de vivre un moment vraiment unique ici à Angers, le festival Les Accroche-Cœurs. Si vous ne connaissez pas, c'est le grand rendez-vous théâtre de rue et d'art vivant dans la région. Pendant 3 jours, la ville se transforme en des spectacles partout, des acrobates sur les places, des musiciens au détour d'une rue, des installations géantes qui surgissent là où on ne les attend pas. C'est un peu comme si la ville entière devenait une œuvre d'art vivante. Et en promenant dans cette ambiance entourée de créativité et de performances incroyables, je me suis posé une question. Vous me la posez d'ailleurs de plus en plus souvent en commentaire ou en message privé. Quelle est la place de l'art dans un portefeuille d'investisseurs ? Est-ce que ça peut vraiment être un investissement comme les actions ou l'immobilier ? Est-ce réservé aux milliardaires qui achètent des Picasso ou des Banksy à des millions ? Ou est-ce que nous, investisseurs particuliers, on peut aussi en profiter ? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va parler de ce que veut dire investir dans l'art. Il y a plusieurs façons de le faire, certaines beaucoup plus accessibles que vous ne l'imaginez d'ailleurs. On va également voir pourquoi les plus riches consacrent une partie de leur patrimoine à l'art, quels sont les avantages mais aussi les risques de cette classe d'actifs, et surtout comment concrètement vous pourriez l'intégrer dans votre stratégie d'investissement. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous partager ma propre approche et quelques conseils pour éviter les pièges les plus fréquents bien sûr. Alors pour comprendre pourquoi certains en font un pilier de leur patrimoine, il faut d'abord avoir quelques chiffres en tête. En 2024, le marché de l'art mondial a généré environ 65 milliards de dollars de ventes, selon le rapport Art Basel et UBS. Ce n'est pas rien, c'est l'équivalent de la capitalisation boursière d'entreprises comme LVMH ou Total Energy. Un autre chiffre intéressant, selon le rapport Knight Frank Wealth, les ultra riches, c'est-à-dire les personnes qui possèdent plus de 30 millions de dollars d'actifs, consacrent en moyenne 5 à 10% de leur patrimoine à l'art. Pourquoi ? Parce que l'art a une particularité, il est faiblement corrélé au marché financier. Cela veut dire qu'en période de crise boursière, la valeur des œuvres ne suit pas forcément la chute des actions. Et pour un gros investisseur, c'est un excellent outil de diversification. Et si on regarde d'ailleurs sur le long terme, l'indice May Moses, qui suit les prix de l'art sur plusieurs décennies, montre un rendement annuel moyen d'environ plus 6 à plus 7%, avec bien sûr des variations selon les époques et les catégories d'art. Qu'est-ce que ça veut dire investir dans l'art ? Il y a plusieurs façons d'investir dans l'art. On va voir ensemble les principales et surtout comment concrètement le mettre en place. Premièrement, acheter une œuvre d'art, c'est de l'investissement direct. C'est la manière la plus évidente. Vous achetez un tableau, une sculpture, une photographie. Vous pouvez passer par une galerie, une maison de vente aux enchères comme Christie's ou Drouot par exemple, ou directement l'atelier de l'artiste. Vous conservez l'œuvre, vous en profitez, et un jour, si le marché est favorable, vous décidez de la revendre à un prix supérieur. C'est exactement ce qu'ont fait certains collectionneurs qui ont acheté par exemple du Basquiat dans les années 80 pour quelques milliers de dollars et l'ont revendu des millions aujourd'hui. Mais bien sûr, ça nécessite du goût, de la connaissance et un certain budget. Bonne nouvelle, vous n'êtes plus obligé d'avoir 500 000 euros pour acheter un Warhol. Aujourd'hui, des plateformes comme Masterworks, Arte Mundi ou même Matisse permettent d'acheter des parts d'œuvres iconiques. C'est ce que l'on appelle de l'investissement fractionné. Vous devenez donc copropriétaire avec d'autres investisseurs et vous touchez votre part du gain quand l'œuvre est revendue. C'est un peu comme investir dans un immeuble via la pierre papier et des sites comme Brix par exemple. Vous mutualisez l'investissement et vous réduisez votre ticket d'entrée. Troisièmement, vous pouvez investir dans l'art via des fonds d'art. Certains fonds spécialisés achètent et gèrent des collections pour leurs investisseurs. C'est plus rare et souvent réservé à des tickets d'entrée plus importants, 50 000 ou 100 000 euros, mais ça existe. Enfin, impossible de ne pas en parler, en 2021 les NFT ont explosé, certains sont vendus plusieurs millions. C'est l'investissement dans l'art digital, l'art numérique. Depuis, le marché s'est clairement calmé, mais il existe toujours et il peut constituer un segment intéressant si vous croyez au futur de l'art digital. Attention toutefois, c'est ultra spéculatif. Avec ces 4 manières de voir l'art comme un investissement, je suis sûr que vous vous posez la question de pourquoi vous devriez intégrer l'art dans votre portefeuille et si c'est fait également pour vous. Il y a plusieurs avantages d'allouer une part de votre portefeuille à l'art. Premièrement, c'est une décorrélation donc avec les marchés. Donc quand la bourse chute, l'art ne suit pas forcément. C'est un peu comme l'or. L'art permet donc de diversifier et de réduire votre volatilité globale de votre portefeuille.
Deuxièmement, sur une longue période, les œuvres d'art ont généré des rendements comparables à certains indices boursiers. Exemple, les tableaux impressionnistes ont eu une performance moyenne de plus 5 à plus 7% par an sur 50 ans. Les grandes œuvres d'art ont tendance à se valoriser en période d'inflation, elles sont perçues comme des actifs réels rares. Cela fait donc de l'art une valeur refuge potentielle pour vous. Autre avantage, contrairement à une action Apple par exemple, vous pouvez accrocher votre investissement au mur et en profiter tous les jours. Et avouons-le, dire j'ai un original de tel artiste chez moi, ça a plutôt un certain charme. Et pour imager ça, je suis sûr que vous avez tous en tête le film du Dîner de cons avec le personnage de Juste Leblanc qui présente fièrement ses toiles. Bon, l'idée n'est pas de devenir collectionneur mondain qui invite ses amis juste pour frimer, mais plutôt de comprendre que votre investissement peut aussi avoir une dimension émotionnelle et esthétique. C'est là d'ailleurs toute la différence avec une ligne de compte titre, ça ne reste pas qu'une valeur abstraite sur un écran, ça fait partie de votre quotidien, de votre intérieur et de votre histoire. Enfin, les œuvres d'art sont exonérées d'IFI, donc d'impôt sur la fortune. En cas de vente, vous pouvez opter pour une taxe forfaitaire de 6,5% ou un régime des plus-values avec abattement pour durée de détention. Mais tout n'est pas parfait. Comme pour tout investissement, l'art présente aussi quelques risques et inconvénients qu'il faut connaître et appréhender avant de s'y lancer. On va voir ensemble les principaux points d'attention. Le premier, c'est l'illiquidité. Vous ne pouvez pas vendre une œuvre d'art du jour au lendemain comme vous vendrez une action sur votre broker. Trouver un acheteur peut prendre du temps, c'est donc l'un des principaux inconvénients d'investir dans l'art, le manque de liquidité. En second lieu, les coûts annexes liés à l'assurance de votre œuvre, son transport sécurisé, sa restauration en cas de besoin, et même les frais de commissaire-priseur lors de vos acquisitions si vous achetez en salle des ventes par exemple. Tout cela peut représenter plusieurs pourcents par an sur vos bénéfices. Également, certains artistes sont à la mode aujourd'hui, mais seront oubliés demain. La valeur peut donc baisser fortement. Ça peut aussi être complexe comme investissement. Il faut une expertise, comprendre les cotes, vérifier les certificats d'authenticité, connaître l'état du marché. Et enfin, le marché de l'art n'est pas toujours transparent. Des scandales éclatent régulièrement sur des faux vendus à prix d'or. Maintenant, si malgré tout cela, vous souhaitez vous lancer, voici quelques conseils pratiques. Premièrement, commencez petit. Ne mettez pas plus de 5 à 10% de votre patrimoine dans l'art. Cela doit rester une diversification, pas la base de votre stratégie. Investissez d'abord dans ce que vous aimez. Si vous achetez une œuvre, choisissez quelque chose qui vous plaît. Ainsi, même si la valeur ne monte pas, vous aurez au moins le plaisir de la posséder. Et ne misez pas tout sur un seul artiste ou sur une seule catégorie d'art. Vous pouvez par exemple acheter une photographie contemporaine, des parts d'une œuvre blue chip via une plateforme et pourquoi pas un NFT si vous voulez tester. Autre conseil basique mais essentiel que je peux vous donner, c'est renseignez-vous. Allez dans les galeries, lisez les rapports des marchés, Artprice, Art Basel, suivez les ventes aux enchères. Plus vous vous formez, plus vos décisions seront éclairées. C'est comme l'investissement en immobilier ou même sur les marchés financiers. Et enfin, soyez patient, l'art est un investissement long terme, 10 ans ou plus. Ne comptez pas faire un coup en quelques mois. Pour conclure, oui, l'art peut avoir une place dans un portefeuille d'investisseurs. C'est une classe d'actifs à part qui apporte diversification, plaisir et parfois un très bon rendement. Mais c'est aussi un marché complexe avec des coûts, des risques et une certaine illiquidité. Mon avis, ne vous précipitez pas. Construisez d'abord un portefeuille solide en actions, en ETF et en obligations et en liquidité. Une fois que cette base est là, vous pouvez allouer une petite partie de votre patrimoine à l'art et surtout si c'est un domaine qui vous passionne. N'oubliez pas non plus, l'art n'a pas seulement une valeur financière, il a aussi une valeur culturelle, émotionnelle et personnelle. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, seriez-vous prêt vous-même à investir dans l'art ou peut-être le faites-vous déjà? Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo détaillée sur les plateformes de co-investissement ou sur la fiscalité de l'art, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une prochaine vidéo.